C'est toujours relou de perdre, surtout que là, pour nous, c'est une contre-performance. On n'a pas fait ce qu'on voulait. On a eu quelques soucis qui sont sortis au final au moment du fight et ça n'a pas été dans notre sens. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire des combats de ce style. Donc, ouais, c'était une double peine. C'était relou, la défaite, plus le fait que je me suis pas exprimé de la façon dont je le voulais au niveau que je voulais. Je trouve ça un peu dégoûtant. Enfin, c'est un peu ouf parce que. Bah déjà, l'image, elle n'est pas libre de droit pour commencer. Elle n'est pas non plus sur les navigateurs en la trouvant en tapant image de cartel de drogue. Ça veut dire que c'est quelqu'un de leur service qui a été sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter et qui l'a téléchargé dans le but de l'utiliser pour ça. Bonjour Morgan, comment tu te sens à quelques jours de ce combat contre Nate Landwehr? Quel est ton état d'esprit? Bah salut Mounir, bah écoute, ça va super, je me sens très bien. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est arrivé, on est là depuis vendredi. Donc on s'est déjà ajusté au jet lag et tout, etc. Donc on se sent bien, on est bien entraîné, le poids va bien, j'ai de l'énergie. Donc non, tous les voies sont ouverts pour affronter Nate. Tu vas affronter un adversaire très agressif, mais qui n'a pas combattu depuis quasiment 8 mois. C'est d'ailleurs son premier combat en 2025. Qu'est-ce qui, selon toi, fera la différence entre vous deux? La différence entre nous deux, je pense que c'est le premier qui va s'imposer, qui va faire reculer l'autre. Et qui va imposer son jeu et son rythme. Je pense que c'est ce qui va faire la plus grosse différence dans le combat. C'est l'élément le plus important. Tu penses que c'est vraiment celui qui va gagner le milieu de la cage, qui va essayer de garder cette position-là, qui va dominer forcément? Pas forcément le milieu de la cage, mais celui-là qui va dicter le rythme et la direction du combat. Tu combats donc cet Américain qui est un peu exubérant, bruyant, qui fait du show-off, mais qui s'assume comme tel. Toi, tu es un Français plus méthodique, cérébral. Est-ce que ce combat, c'est aussi une confrontation de culture? Ouais, ouais, peut-être sur le papier, l'Américain contre le Français. Ouais, ça peut être un combat de culture, effectivement, surtout que là, on est dans son état, dans le Tennessee. Et c'est vraiment un cow-boy, donc ouais. On a vu d'ailleurs que dans tes stories Instagram, que tu te prêtais un peu au jeu du cow-boy en essayant des chapeaux. Rigole, les chapeaux, ouais. Ils sont super fiers. Ton dernier combat s'est soldé par une défaite face à Nathaniel Wood à Londres. Comment tu l'as vécu intérieurement une fois la décision tombée? On a vu sur les réseaux sociaux que tu avais partagé une vidéo de toi juste après cette défaite. Bah, c'est toujours relou de perdre, surtout que là, pour nous, c'est une contre-performance, on n'a pas fait ce qu'on voulait. On a eu quelques soucis qui sont sortis au final au moment du fight et ça n'a pas été dans notre sens. Et moi, j'ai pas l'habitude de faire des combats de ce style, donc ouais, c'était une double peine, c'était relou, la défaite, plus le fait que je me suis pas exprimé de la façon dont je le voulais au niveau que je voulais. Donc c'était une défaite frustrante, très frustrante, surtout que j'avais largement les armes et pendant le combat, je sentais que j'avais la place, mais c'est comme ça et c'est dans le passé. Donc, on a fait les ajustements pour revenir. J'ai rien eu de grave, pas de bobo. Donc ça a été une défaite frustrante, mais au moins qui nous a permis de travailler plus et de corriger ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu aller encore pire et comme ça revenir. Encore mieux d'utiliser la défaite pour avancer, quoi. Quels sont justement les axes précis sur lesquels tu as travaillé dans ce camp pour corriger ce qui n'a pas fonctionné contre Wood? Bah, on a essayé de bien bosser sur mon agressivité, de rebosser sur tout ça, sur mes combinaisons. Je fais imposer dans le combat, sur les mouvements, de pas rester statique, sur un tas de choses, sur un tas de choses techniques qu'on bosse régulièrement, mais qui a pu peut-être manquer sur la prépa contre Wood. On sent que tu es plus méthodique dans ta manière de gérer les rounds depuis ton arrivée à l'UFC. Est-ce que c'est un choix assumé de gagner en maturité tactique? Ouais, bah c'est important déjà pour bien vieillir à l'UFC et aussi dans ma vie personnelle, si possible, d'éviter de faire trop de combats décousus en laissant trop d'opportunités et d'ouverture et de prendre trop de coups parce que le menton, ça a ses limites. Donc le but, c'est que on sait que si je trouve l'ouverture, ça va tomber devant. Donc de juste construire mon combat pour amener à avoir un moment où une ouverture va se présenter et je pourrai la saisir et ça terminera le combat. Donc on peaufine mon style, mon coup d'œil
pour voilà, vraiment être méthodique et trouver le finish au moment le plus opportun, que ce soit au premier, deuxième, troisième round. Et sinon, de vraiment contrôler chaque moment du combat pour, quand ça va à la décision, éviter ce qui m'arrive régulièrement, des décisions un peu serrées qu'on perd. Donc, ouais, on essaye de bien peaufiner mon style à ce niveau-là pour cadrer tous les trucs. Tu l'as dit, tu veux être à l'UFC à Paris le 6 septembre prochain. Est-ce que tu as des noms en tête pour ton retour à Paris? Alors là, non, pas du tout. Déjà, j'ai Nate samedi. Je vais pas commencer à regarder au-dessus de son épaule, surtout que c'est pas le premier venu. Non, d'abord, on va passer Nate et on verra après. Et il y a moyen que je me blesse samedi quand même, hein. Il fait pas, il a un style de combat très agressif, comme tu as dit. Donc, le gagner, ça c'est clair, mais dans quel état, ça on sait pas encore. Donc, Paris, on verra après. Tu as vécu la folie du public français en septembre dernier avec ta victoire par KO. Est-ce que tu as un message pour les Français qui attendent l'événement avec impatience? Bah ils vont avoir des beaux combats. Bon, j'ai vu sur la carte là pour l'instant il n'y a pas énormément de Français, mais déjà il y a Nassour qui va leur faire un super main event. J'ai vu qu'il y a moi normalement Gomis qui devrait quand même être dessus, Fares aussi, Benoît aussi. Donc au final ils vont avoir des beaux représentants pour avoir des beaux combats et malgré tout les autres combattants qui connaissent peut-être pas forcément européens vont leur donner aussi des très beaux combats. Donc à ce niveau-là, qui s'inquiète pas, l'UFC Paris va être comme d'habitude, ça va vraiment super. Bon, il y aura peut-être un petit peu moins de Français, mais justement, ça permettra de leur donner plus de force que d'habitude, où le public doit donner de la force du début jusqu'à la fin. Bah là, pour un peu se reposer. Est-ce que tu as des musiques fétiches pour tes entrées dans l'octogone ou c'est vraiment au feeling? Est-ce que tu as un porte-bonheur, une phrase que tu te répètes avant de monter dans la cage? Non, non, j'ai pas vraiment de musique rituelle. En général, je choisis sur la semaine ma musique d'entrée. Donc c'est plus au feeling. Après, non, j'ai pas de phrase spéciale. On va dire que la préparation du combat, elle est faite en amont et quand j'arrive dans le vestiaire, etc., c'est que de la répétition de tout ce qu'on a fait avant. Tu fais de la moto. Est-ce que tu retrouves sur piste ce que tu cherches dans l'octogone, c'est-à-dire une sorte de contrôle, d'adrénaline, de repousser un peu ses limites? Ouais, ouais, sûrement, ouais. C'est vrai que c'est assez similaire au niveau mental, la concentration que ça peut demander quand tu roules assez vite sur la piste, pas sur la route, hein, faire attention sur la route, mais sur les circuits, quoi. Sur les circuits, quand tu roules assez vite, ça demande beaucoup de concentration et t'es en bataille perpétuelle contre la moto. En fait, au final, tu sais pas, avec la moto, c'est plus la moto qui veut pas trop aller où tu veux à cause de la force centrifuge, la vitesse, etc. Et donc, tu as beaucoup d'adrénaline, puis tu as ce danger de tomber vu que tu pas de protection, enfin de carrosserie autour de toi, quoi. Et puis, c'est aussi hyper technique. Donc, ouais, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Si tu n'avais pas fait de MMA, est-ce que tu penses que tu aurais pu devenir un pilote en MotoGP? Non, je pense pas, je pense pas, je pense pas. J'ai pas la prétention de dire que je roule aussi vite que ça pour pouvoir. Après, peut-être si j'avais commencé très jeune et tout, mais non, je pense pas. Je pense pas. Après, je pense que je pourrais faire quelques petites compétitions à un niveau, voilà, de débutant en compétition. Peut-être je peux gratter quelques places avec mon esprit compétiteur, mais MotoGP, c'est des aliens, hein. C'est Ouais. des aliens. Est-ce qu'il y a un moment dans ta journée ou dans ta semaine qui n'a rien à voir avec le MMA et que tu protèges coûte que coûte? Si oui, quel est-il? Pourquoi? Ouais, c'est déjà, c'est tout ce que je fais. De la moto et du combat. J'ai pas le temps pour plus. Mes entraînements me prennent toute ma journée et presque toute mon énergie. Je rentre le soir, il est 18-19 heures, j'ai pas le temps de faire autre chose. C'est déjà très bien, hein, déjà de Ouais. comme tu le fais. Est-ce que tu aimerais faire du cinéma comme Cyril Gane a pu en faire en plein milieu de sa carrière? Bah, je suis pas fermé à l'idée, bien sûr, de faire du cinéma. Bah, pas actuellement. Je préfère être concentré sur ma carrière parce que j'aime pas trop être loin des cages pendant longtemps et surtout que je suis dans l'âge où il faut combattre et monter le plus haut possible parce qu'après ça sera la pente descendante. Donc non, non, je suis plus
ouvert sur ça, sur une fin de carrière, sur un après carrière, pour bien sûr pour tourner des films, des trucs. Il y aura pas de souci, mais pour le moment, je pense pas, sauf si c'est vraiment des tournages très rapides, quoi, Et de pourquoi pas, 3 jours, mais pas d'être jouer un rôle de bloqué. pirate? C'est ça, d'être bloqué 6 mois pour un tournage, ça risque d'être compliqué, ouais. Ouais, bah c'est déjà arrivé avec Cyril Gann qui a dû louper, il me semble, un combat à cause d'un tournage et d'un film. Ouais, En parallèle de ton parcours à l'UFC, tu soignes extrêmement bien ton image sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as des projets dans ce sens? On sait que tu as une marque de vêtements, OTSDR notamment. ouais. Bah, des projets dans ce sens, pas spécialement, mais non, j'aime bien communiquer, j'aime bien que ce soit beau et stylé. Après, ça, c'est objectif, mais pour moi, que ça, bah, tu vois, voilà, c'est ça mon deuxième kiff. Voilà, Moto. voilà, après la moto, c'est de faire des belles images, des belles photos, des belles vidéos pour transmettre. Bah, ce que je vis de la meilleure façon au public, aux gens qui me suivent, voilà, de leur donner des trucs assez sympas à regarder, clairs, qui retrouveraient peut-être pas ailleurs. Et ma marque d'habillement, qui est un peu l'extension de moi, vu que les habits, ça, c'est vraiment la personnalité, l'expression de la personnalité. Quand j'ai un peu de temps, je crée quelques vêtements et puis je les vends. À travers les réseaux sociaux, à travers Internet, même en plus large. Et puis voilà, après, est-ce qu'il y a vraiment un but d'en faire une marque énorme? Peut-être non, pas forcément. C'est plus un petit kiff à côté que j'ai et qui me permet du coup de faire aussi des belles images et puis de pouvoir donner des choses à mon public un peu différentes et stylées. J'aimerais revenir sur une polémique récente avec le journal du dimanche, le JDD, qui a publié une photo issue de ton compte Instagram qui avait servi de promo avant ton combat à Londres contre Nathaniel Wood et qui avait été diffusée hors contexte pour illustrer une affaire de trafic de drogue à Aix-en-Provence. Comment t'as réagi quand t'as appris ça? Bah, je trouve ça un peu dégoûtant. Enfin, c'est un peu ouf parce que bah déjà, l'image, elle n'est pas libre de droit pour commencer. Elle n'est pas non plus sur les navigateurs en la trouvant en tapant image de cartel de drogue. Ça veut dire que c'est quelqu'un de leur service qui a été sur mon compte Instagram ou sur mon compte Twitter et qui l'a téléchargé dans le but de l'utiliser pour ça. Donc, je trouve ça vraiment dingue de pouvoir faire ça, sachant que bah, s'il l'a pris sur mon profil, il sait que je suis un sportif français et que j'ai rien à faire sur des trucs politiques. Donc non, j'ai été très surpris Vraiment, de est-ce que tu penses qu'il y avait une intention de nuire? une intention de nuire. Ça, je pourrais pas le savoir, hein, à moins de parler avec la personne. J'en sais rien, mais dans tous les cas, nous on a porté plainte et on a commencé des démarches légales de notre côté. Donc à ce niveau-là, on a été quand même bien surpris. De se voir comme ça pour illustrer un article. Après, voilà, c'est des choses on peut pas contrôler. Je peux pas m'en faire non plus pour rien, surtout en pleine préparation. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire et puis voilà. Est-ce que tu penses vraiment que Derrick Lewis en avait marre que tu mettes du temps à signer tes posters? Non, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, il est très nonchalant. Et c'est pas, après, c'est pas hyper fun de signer je ne sais combien de posters à la suite, surtout qu'il est main event. Donc après, je pense qu'il devait faire des photos, des vidéos, des machins pour promouvoir l'événement. Sa journée devait être très longue, donc c'est plus ça qu'on voit sur son visage. Mais ça m'a fait rire, c'était drôle. Est-ce que tu imagines un combat assez rapide où, avec le recul, t'es plus trop dans l'optique d'aller à la guerre et d'y aller de façon un peu plus posée? Moi, je vais essayer de vraiment contrôler ce combat de A à Z. Après, est-ce qu'il va se finir vite ou pas? Ça, je sais pas. Parce que Nate, il est quand même très résistant et c'est pour ça que c'est un combattant qui peut être compliqué à affronter parce qu'il encaisse super bien les coups, ascenseur dans les rounds et il peut revenir au troisième ou au deuxième, tout barzingue, comme un ouf. Il a un très gros cardio aussi. Donc, le but, c'est vraiment de l'empêcher de s'exprimer et de tout quadriller et si possible de trouver le finish. Donc je sais pas, ça peut être très bien 15 minutes de guerre comme 15 minutes de contrôle masterclass, comme un finish premier, deuxième ou troisième. Vraiment, le combat, il peut aller dans plein de façons différentes.
Nous, on a préparé tous les scénarios, donc on est prêt C'est pour un avoir Nate. Nate Landwehr, c'est un combattant qui reste assez debout. Est-ce que vous avez pensé à la soumission pour terminer rapidement le combat et ne pas trop prendre de dégâts et penser justement à l'UFC Paris le 6 septembre? Non, pas spécialement. Non, non. Moi, j'aime bien mettre des KO aux gens, donc ça ne change rien. Merci Morgan Schaer de nous avoir accordé du temps pour une interview avant ton combat à l'UFC Nashville ce week-end contre Nate Landwehr. Merci.